Ocean Drive présente Fax 57, la nouvelle au rythme de la planète. Moi, Gauthier pour Fax 57. Vous savez que lorsqu'on parle de musique et de temps des fêtes, avec qui je parle? Avec Joanne Blouin, bien sûr. La spécialiste de Noël. Cordonnier mal chaussé, cependant. Oui, j'ai aucune décoration de fait. Ah, là, ça va mal. Ça revient cette semaine? Là? Oui, c'est ça. Les cadeaux, ça va être à la dernière minute. Puis, c'est effrayant. C'est comme tout le monde. Ben, c'est ça, finalement. Parle-nous un peu de ta collaboration de ce livre, Le Noël des artistes. Ce que tu racontes là-dedans, tu l'as vraiment vécu ou tu l'as romancé un peu? Tu te retrouves avec un bazooka? Ah oui, c'est vrai. Mon père, quand j'avais 5 ans, je pense qu'il voulait avoir un petit gars. Il m'a acheté un bazooka puis un casque de guerre avec, tu sais, les espèces de nettes avec les feuilles. Là, puis là, il y a des films de ça, puis je suis en pyjama, puis j'ai le pyjama tout croche, puis je m'en vais. Je cours partout. Ah oui? C'est très beau. C'est la première idée que tu as eue quand on t'a demandé de collaborer au livre. Tu as dit, c'est ça que je raconte. C'est ça qu'il fallait raconter, parce que ça m'a profondément marqué. J'ai dit, coudonc, est-ce que je suis un garçon manqué ou mon père voulait un petit gars où je me suis posé des questions existentielles? C'est mon 3e livre pour le moment. J'en ai écrit 2 d'économie qui étaient assez ennuyants. Et puis finalement, je voulais faire quelque chose qui touche vraiment ceux dont l'exclusion est trop forte. Ça peut être que les enfants, c'est eux les plus innocents. Et puis naturellement le sida, puisqu'on ne peut rien faire contre pour le moment. Alors j'ai voulu combiner les deux. En faisant un livre comme celui-là. Et puis je souhaite que beaucoup de gens y soient sensibles pour que le chèque qu'on remette en bout de ligne, la cause soit le plus important possible. Déjà, je peux remercier pas mal d'artistes qui ont généreusement parlé du livre. Je pense que si on peut aider une cause qui est une cause injuste en soi-même profitant du travail qu'on fait, je trouve que c'est vraiment un intérêt majeur en ce moment parce qu'il n'y a que les artistes et puis les gens qui sont dans des positions peut-être d'écriture ou de conception de projets comme ça qui peuvent permettre qu'on finance une cause. Daniel Lavoie, avant de parler de votre collaboration directe dans le livre, il faut dire aux gens que vous avez été un des premiers à croire au projet de Marc. À croire. Entendons-nous. Il m'a proposé quelque chose, je ne savais pas que c'était Marc, et puis... mais le but et la cause étaient tellement bonnes et tellement fortes que je me suis dit, si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, ben ça sera tant pis, mais au moins on va avoir fait quelque chose. Ce que vous nous racontez là-dedans, c'est vraiment ce que vous avez vécu ou c'est quand même assez romancé ou c'est Daniel Lavoie tout petit qui était là-bas au Manitoba et puis qui voyait son père travailler? Non, c'est vraiment vrai. C'est exactement comme c'était. J'essaie de le rendre le plus vrai possible. Je me suis dit, la seule chose qui pourrait être intéressante dans ce que je pourrais raconter sur Noël serait quelque chose que j'ai vécu que le monde ne connaisse pas vraiment. C'est un petit Noël dans un petit village des plaines de l'Ouest.